Vous êtes dirigeant ou associé d'une société et vous vous posez des questions sur le compte courant d'associé. Cette vidéo est faite pour vous. Puis-je prêter de l'argent à ma société? L'inverse est-il possible? Puis-je me rembourser des dépenses engagées personnellement? Et y a-t-il un avantage à le faire? Voilà les questions qui reviennent fréquemment lorsque nous accompagnons des chefs d'entreprise. Je vais y répondre dans une série de 3 vidéos et j'irai même au-delà en vous alertant sur les dangers et inversement, quelles peuvent être les opportunités. Allez, c'est parti! C'est quoi un compte courant d'associé et comment il fonctionne? Première chose à savoir, le compte courant d'associé n'est pas un compte bancaire ouvert au nom de votre société. Il s'agit simplement d'un compte purement comptable qui vous semblera virtuel et dans lequel nous inscrivons la dette que la société a envers vous en qualité d'associé. Il peut s'agir de l'argent que vous avez avancé à votre société à la création, en plus de votre apport initial au capital social. Il ne s'agit pas d'un don, mais bien d'une dette que la société a envers vous. Prenons un exemple. Vous avez prêté 10 000 € à votre entreprise à la création pour financer du matériel. Ces 10 000 € ne sont plus disponibles puisqu'ils ont servi à acquérir le matériel. En revanche, cette sortie d'argent sera inscrite en dette que la société aura envers vous, prêteur. Sachez que lorsque vous prêtez de l'argent à votre entreprise, il n'y a aucun impôt et lorsque vous en demandez le remboursement, il n'y a pas de taxation. Vous pouvez vous rembourser quand vous le souhaitez, si la trésorerie le permet bien sûr. Contrairement au capital social qui, en principe, n'est pas récupérable. Prenons un deuxième exemple. Vous avez avancé des frais pour le compte de la société en formation qui n'a pas encore de compte bancaire. Vous avez avancé par exemple 200 € pour les annonces légales qui sont nécessaires pour obtenir les statuts. Cet argent devient une dette de la société envers vous et vous pouvez la récupérer quand elle aura des liquidités. Petite astuce, pensez à demander les factures au nom de votre société avant même sa création. Cela évitera des complications comptables. Le compte courant peut être augmenté en cours de vie de la société. Il y a plusieurs situations possibles. Il augmente dès que vous injectez de l'argent dans votre société pour financer un besoin de trésorerie. Ou bien si votre société réalise un bénéfice et que vous décidez de distribuer ses dividendes et de les percevoir progressivement. Nous inscrirons dans votre compte courant d'associé les dividendes que la société vous doit. Vous avez un compte courant d'associé disponible et vous vous demandez comment vous rembourser. Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez le faire par virement ou chèque en précisant qu'il s'agit du remboursement du compte courant. Mais attention, ne prélevez jamais plus que le montant disponible sur votre compte courant d'associé. Dans cette situation, il deviendrait débiteur et cela est interdit. Je vous explique tout dans la prochaine vidéo. Nous verrons ce qu'il ne faut surtout pas faire avec son compte courant d'associé. En attendant, n'hésitez pas à partager, liker ou nous laisser un petit commentaire. À tout de suite!